Ce matin et peut-être d'autres dimanches, très certainement, je vais faire une série sur Dieu. Alors tu peux déjà mettre le premier verset, Lydia, puis après ce sera la suite. Donc une série sur Dieu où on va un petit peu décrire qui est Dieu. On va parler évidemment de Jésus, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de Dieu. Alors, je ne vais pas tout traiter, bien évidemment, ce matin, parce que ça serait un petit peu mépriser notre Seigneur Dieu Tout-Puissant que de lui consacrer qu'une matinée, ou plutôt quelques minutes d'une matinée. Et certainement, eh bien, qu'on fera malgré tout qu'effleurer le thème. Alors, j'espère pas être trop compliqué et que vous arriverez à suivre. Parce que il y aura plusieurs versets et j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux, eh bien, qui est cet énorme Dieu que nous servons. Le dit d'emblée, il ne s'agit pas de trois dieux, on n'est pas polythéiste, c'est-à-dire on n'a pas plusieurs dieux. On croit qu'on n'a qu'un seul Dieu, on ne sert pas trois dieux ou plusieurs dieux. Jésus, Dieu et le Saint-Esprit ne font qu'un, et on va essayer un petit peu de le décrire. Vous voyez dans Deutéronome 6.4, ce Shema Israël, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Je parle bien l'hébreu, hein. Il paraît que la science, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Alors je vais... Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et pourtant on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus va dire dans Marc 12, 29, et c'est le verset suivant, par rapport au plus grand commandement, cette fois c'est plus dans l'Ancien Testament mais dans le Nouveau Testament, Jésus répondit lorsqu'on lui l'interpelle par rapport au plus grand des commandements, Jésus va dire, voici le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ça revient et au verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Exode 20, versets 2 à 3, Dieu va donner comme règle, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est le verset suivant, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu arrives à suivre, voilà. C'est pas celui-là? Alors je l'ai peut-être oublié. Il n'est pas là. Bon, tant pis. Exode 20, versets 2 à 3. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. » Donc il n'y en a qu'un. On pose déjà certaines bases. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 8, verset 4, « Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu que le Dieu unique. » Et si on prend le verset en entier, à propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc là encore, qu'un seul Dieu unique. Ésaïe, chapitre 45, versets 5 à 6. Le prophète Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, va dire « Le Seigneur c'est moi, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura. Il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. » Il n'y en a pas d'autre. Donc ça pose déjà un certain cadre. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Et lorsque la Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, elle ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul genre divin. Et là, on ferait peut-être une erreur de réfléchir en tant qu'être humain. Nous, on voit une personne, voilà, il n'y a pas... là, je vois Marie-Thérèse, excuse-moi. Il n'y a qu'une Marie-Thérèse, vous êtes d'accord? Et
elle est incomparable. Mais nous, on réfléchit avec ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Et lorsqu'on réfléchit par rapport à Dieu, peut-être qu'il faut sortir de notre connaissance parce que ça serait rapetissir à Dieu si on le limitait au genre humain. Nous, on voit, on se dit, Père, Fils, Saint-Esprit, trois dieux. Non, c'est pas trois dieux, c'est qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs individus comme les êtres humains. Mais lorsqu'il dit que l'Éternel est un, eh bien c'est au sens numérique. Il n'y a qu'un Dieu. Un Dieu insécable, indissociable. On ne peut pas dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est qu'un Dieu. C'est qu'une personne. Un être et c'est tout. Une seule essence. La Bible affirme bien que le Père est entièrement Dieu à lui-même. Vous pouvez fouiller dans votre Bible. C'est... Voilà, peut-être votre recherche de cette semaine, recherchez tous les versets qui parlent par rapport à Dieu. Le Père est entièrement Dieu à lui-même. Il ne dit pas qu'il lui manque quelque chose à un moment donné parce que le Saint-Esprit n'est pas mentionné ou Jésus n'est pas mentionné. La Bible affirme aussi que le Fils est entièrement Dieu. Et la Bible affirme encore et toujours que le Saint-Esprit est entièrement Dieu. Paul va dire dans Corinthiens 8, verset 6, on l'a déjà lu tout à l'heure, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Dieu. Paul va dire de Jésus dans Colossiens 2, verset 9, donc par rapport à, si on revient au verset 1 Corinthiens 8, 6, par rapport à Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Par rapport à Jésus, juste le verset, j'allais un peu trop vite, Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a toute, en français, il y a plénitude. On pourrait dire, mais pourquoi faire des répétitions comme ça? C'est toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas une partie. C'est pas une moitié ou un tiers, plutôt de la divinité. Et Pierre, pour citer quelqu'un d'autre que l'apôtre Paul, même si l'apôtre Paul va aussi, et vous pourrez le voir dans votre étude personnelle, Pierre va dire du Saint-Esprit dans Actes 5, versets 3 à 4. C'est cet épisode avec Ananias et Saphira. Lorsqu'il s'adresse à Ananias, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. » Verset 4, « Avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Il ne parle plus du Saint-Esprit, il dit, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc on voit que le Père est Dieu, totalement, pleinement et entièrement. Jésus n'est pas juste le tiers de Dieu, mais il est Dieu. On l'a vu dans Colossiens 2, verset 9. Et le Saint-Esprit, encore une fois, est Dieu. Alors je pourrais citer bien d'autres textes, on y passerait pas mal de temps encore, mais vous pourrez les chercher par vous-même. Soyez un peu curieux, fouillez la parole de Dieu, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ce que je veux dire par là, en introduction de mon message ou de cette série de messages, c'est que la Bible, en affirmant la divinité de ces trois personnes, eh bien, elle ne dit pas qu'elles sont des parties de Dieu. Et nous, on a parfois tendance à croire que ce sont des parties de Dieu, ni qu'elles ont été à un moment donné un mode de Dieu. Alors là aussi, il y a différents courants et pour moi, c'est pas le plus important de voir toutes les hérésies qui ont frappé au cours des siècles la chrétienté. Il y a différents courants pour expliquer ce genre de choses, certaines choses plus intelligentes que d'autres, mais ce qui est important de voir, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont saints.
Pas juste le Saint-Esprit qui est saint, non. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont saints. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit toujours, sont éternels. On voit ces caractéristiques dans la Bible. Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, tous les trois sont omniscients, c'est-à-dire qu'ils ont toute la science, toute la connaissance, ils savent tout. Toujours Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont omnipotents, ils peuvent tout. Il leur manque rien, ils sont tout puissants. Et encore, et pour terminer, ils ont cette caractéristique d'être omniprésents, c'est-à-dire d'être présents partout, contrairement aux êtres créés, c'est-à-dire au diable, à qui souvent on porte une trop grande attention. Le diable ne peut pas être présent partout. Oui, il y a des démons, oui, il a des subalternes, bien évidemment, mais le diable n'a pas la capacité de Dieu d'être présent partout. Et Dieu, c'est-à-dire Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme décrit dans la Bible, la parole de Dieu, eux, par contre, sont saints, sont éternels, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni commencement ni fin. Ils savent tout, ils peuvent tout, et ils sont présents partout. Les trois sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours, et les trois possèdent une divinité égale. Alors certains ont cru concilier l'affirmation que le Père, le Fils et l'Esprit sont Dieu, et celle que Dieu n'existe qu'une fois en imaginant qu'ils sont Dieu l'un à la suite de l'autre, chacun son tour. Voilà, il y en a un qui commence, il y a l'autre qui continue, et finalement, maintenant, on est dans le règne du troisième. Alors, ils disent que le Père, c'était pour l'Ancien Testament, le Fils, c'était pour le Nouveau Testament, et maintenant, les deux sont de côté, parce que le Saint-Esprit est là, comme tout le monde le sait depuis la Pentecôte, donc ça fait disparaître les deux premiers. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il s'agit là des nombreuses hérésies, donc comme je l'ai dit, dans la chrétienté, et celle-là s'appelle, si vous voulez un terme, le modalisme. Différents modes, différentes périodes. Alors si vous lisez votre Bible, vous y découvrirez que les trois sont Dieu en même temps. On les voit dès la Genèse. C'est pas mal, tiens, je ne l'ai jamais faite celle-là. On le voit dès la Genèse. Bereshit barach Elohim. Au commencement, les dieux créa. Déjà, Dieu, c'est un nom pluriel. Donc, je dis pas les Élisabeth quand je m'adresse à elle. Voilà, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom, différent de tous les autres. Alors maintenant, en parlant de Trinité, certaines personnes peuvent penser qu'on a trois dieux, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Par contre, on a un Dieu seul qui se décrit comme étant Père, Fils et Saint-Esprit. Le mot Trinité, si vous cherchez dans votre Bible, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé encore, il ne figure pas dans la Bible, et pourtant il est là déjà depuis très longtemps. Voilà, il a été employé pour la première fois au IIe siècle après Jésus-Christ par Tertullien. Donc Tertullien qui est né vers 150 après Jésus-Christ. Donc il a été utilisé très tôt pour essayer de définir Dieu, parce que Dieu reste un mystère. Alors évidemment, on n'adresse pas notre adoration à la Trinité parce que la Trinité n'existe pas. Donc on ne peut pas adorer quelqu'un ou quelque chose qui n'existe pas. On adore Dieu, on adore le Père, le Fils. On peut adorer le Saint-Esprit, c'est pas une hérésie non plus, mais on peut pas adorer quelqu'un ou quelque chose qui n'existe pas. Un mot, c'est peut-être, c'est pas faux, je dirais, c'est une description de Trinité. Il y a trois et nité, l'unité. Donc ça définit bien un petit peu cette nature de Dieu, mais on ne va pas adorer quelque chose qui n'existe pas, et autant utiliser les vrais noms de l'Éternel, qu'on trouve dans la Bible,
plutôt que d'utiliser des noms qui ne se trouvent pas dans la Bible, même si ça décrit bien un petit peu avec des mots humains, eh bien, qui est Dieu. Alors le mot Trinité en soi ne me dérange pas du tout, mais je ne vais jamais adorer la Trinité parce que j'adore pas quelqu'un qui n'existe pas. Voilà. Alors vous savez, les débats des théologiens sont infinis depuis toujours. Dès la fin de la rédaction de la Bible, pour arriver à concilier l'unité de Dieu et la triplicité de Dieu. Donc ces débats sont là, infinis, et existent depuis toujours. Et un Dieu en 3 personnes, comment l'imaginer avec notre petit cerveau humain? Et comme je dis, il faut arrêter d'essayer de mettre Dieu à notre niveau. Parce que on peut pas, ça serait rabaisser Dieu, ça serait rabaisser notre cher Seigneur. On ne peut pas le mettre à notre niveau. Il faut se dire, j'ai déjà regardé en dessus, puis essayer de me faire humble. Mais celui qui arrive à expliquer Dieu, il est très fort, ou il a beaucoup d'imagination, ou peut-être beaucoup d'orgueil. C'est selon. Jacques Ellul a dit ceci dans son livre « Ce que je crois », et je vais vous lire ça. « Si nous posons trop aisément l'affirmation monothéiste avant tout, donc un seul Dieu, nous oublions que la révélation en Christ est trinitaire avant tout. L'enjeu est grave, car cela signifie que nous faisons passer Jésus-Christ au second plan. Mais si nous maintenons que seul Jésus-Christ nous révèle qui est Dieu, que seul il nous apprend l'amour de Dieu, que seul il est l'image de Dieu, que seul il fait une alliance de Dieu avec l'homme, que seul il est notre salut par sa mort, que seul il est notre espérance par sa résurrection, et que seul il est la vérité, alors nous sommes considérés par les autres monothéistes comme des polythéistes. La Trinité n'est pas une accommodation théologique de problèmes difficiles, elle n'est pas une invention humaine, elle est l'essentiel de la révélation biblique. La création du Père, l'incarnation du Fils et la transfiguration de l'Esprit sont l'architecture de la révélation. Ça vaut ce que ça vaut. Souvent, Trinité paraît être la faiblesse du christianisme, ce mot, voilà. Certains disent c'est trop compliqué. Combien de fois j'ai entendu, mais c'est trop compliqué, explique-moi. Alors je peux essayer de décrire un petit peu qui est Jésus, un petit peu qui est Dieu, un petit peu qui est le Saint-Esprit, tout en vous répétant que je ne décris pas 3 personnes différentes. Je décris la même et seule personne. Vous allez me dire là, il y a un problème. Ben oui, j'ai qu'un Dieu. J'ai qu'un Dieu, j'ai pas 3 dieux. J'ai pas 3 personnes qui se succèdent, j'en ai qu'un. Et c'est là où il faut bien comprendre, et c'est très important de comprendre, l'importance de qui est Dieu. En fait, on a un Dieu en 3 personnes. C'est un petit peu une garantie de la véracité de Dieu parce que ça nous révèle un Dieu que l'être humain est incapable de concevoir, de créer. C'est pas un Dieu à notre image, à notre envie, selon notre désir, selon ce qu'on comprend, selon ce qu'on peut imaginer, schématiser. Mais Dieu est Dieu et il est au-dessus de toutes choses. Ce serait plus simple de dire il n'y a qu'un seul Dieu et il est tout seul. Ça serait plus simple aussi, mais ça serait faux parce que ça ne serait pas Dieu. Dieu est seul, mais il n'est pas seul. Alors oui, on ne peut ni concevoir ni maîtriser Dieu parce qu'il dépasse de très loin ce qui est rationnel. Ça va, vous me suivez encore ? Il faut que je m'arrête, c'est un peu compliqué. Et pourtant, c'est tellement important. C'est tellement important de bien comprendre qui on sert, qui on loue, qui on adore, vers qui on s'approche, pourquoi on peut le faire. Et après cette introduction, on va parler ce matin du mystère de l'incarnation.
J'aurais pu commencer par Dieu, je commence par Jésus, l'incarnation, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est venu dans un corps humain, en tant que Dieu toujours, qui est venu sur terre. Il est descendu sur terre selon son principe, là encore, qui dépasse tout ce qu'on peut penser et imaginer, et il est venu. Alors lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Déjà pas mal. La parole, vous le verrez, si vous fouillez, eh bien c'est Jésus. La parole. Au commencement, la parole existait déjà. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc là encore, c'est pas Dieu qui était tout seul puis qui se dit, voilà. Dieu était là. Dieu le Fils, Dieu le Père, le Saint-Esprit était là aussi. Verset 4, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Verset 6, donc cet homme, son nom était Jean. Verset 7, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. La lumière, de nouveau Jésus, était là. Et le monde a été fait par elle. Donc Jésus est là dès la création du monde, même bien avant la création du monde. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, et qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole s'est faite homme, Jésus, qui s'est incarné. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Ça va pas trop mal à la tête encore ? Verset 15, je continue. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Non mais, bah si vous êtes déjà arrêté sur cette phrase. Celui qui vient après moi m'a précédé. Ouais, parce qu'il était avant moi. Bah ouais. Magnifique ce Jean-Baptiste. Verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Écoutez bien ceci. Dieu, le Fils unique. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu, le Fils unique. Ce n'est pas juste le Fils unique ou Jésus, mais Dieu, le Fils unique. On ne voit pas en Jésus un simple modèle de vertu, un homme exceptionnel, un prophète, un faiseur de miracles hors du commun, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit ou encore le Messie promis seulement. Pour nous, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Totalement Dieu, totalement homme. Là aussi, certains ont essayé de dire non, il n'était pas pleinement Dieu, c'est pas possible. Lorsqu'il était sur terre, il lui manquait un petit peu quelque chose. Ben non, il lui manquait rien. Est-ce que Dieu peut s'effacer, ne plus exister ?
être diminué. Jésus est Dieu, il est décrit dans la Bible comme étant le Fils venu dans la chair. En se faisant homme, c'est-à-dire en s'incarnant, le Fils n'a pas pour autant cessé d'être Dieu. Il est demeuré ce qu'il était de toute éternité. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, mais il a ajouté à sa nature divine une nature humaine. Et il s'agit là d'un mystère. Comment un être peut-il être Dieu et homme à la fois ? Comment ? J'en sais rien. Je ne suis pas Dieu. Comment penser à une union entre un être totalement homme et totalement Dieu ? Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et c'est pas possible de comprendre entièrement ce mystère et ça dépassera toujours l'intelligence de l'homme, mais je crois qu'il est possible toutefois d'en comprendre un petit bout, selon ce que la Bible nous dit. Et c'est ce qu'on va encore essayer de faire et prochaine fois. Le Christ déjà est devenu un homme, c'est-à-dire qu'il existe de toute éternité. Il est là depuis toujours. Jésus n'a pas été inventé il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu dans le ventre de sa mère Marie. Jésus existe de toute éternité. La parole existe de toute éternité. La parole est avec Dieu. La parole est Dieu. C'est ce qu'on a lu au verset 1 de Jean 1. Et au verset 14 de Jean 1, on a lu que la parole s'est faite homme, c'est-à-dire qu'elle s'est incarnée. Jean affirme à plusieurs reprises que Jésus existait déjà bien avant tout, la préexistence du Fils de toute éternité. Et Jésus n'a pas été créé par Dieu. Et ça, il faut bien le comprendre. Certains aussi croient, à un moment donné, que Jésus, c'est une invention de Dieu, qui petit à petit, peut-être comme si Dieu s'ennuyait, puis il a déjà, avant de créer les hommes, il a créé Jésus, ce serait le premier créé, après les anges, après la terre, non. Jésus affirme à plusieurs reprises la préexistence du Fils. Il affirme à tous ceux qui veulent bien entendre qu'il existe avant toute chose, de toute éternité. On pourrait lire, mais je ne vais pas les citer parce que le temps avance, Jean 3,13 ou Jean 6,62, pour ceux qui prennent des notes, ou 1 Jean 1, 1 à 3, ou Jean 17, et je vais peut-être m'arrêter sur Jean 17, verset 5. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Avant que le monde existe, Jésus est là. Paul affirme que Christ était de condition divine et qu'il s'est humilié, qu'il a pris la condition d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. On voit ça dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Là, je crois que je l'ai mis celui-là, Lydia. Philippiens 2, 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Son égalité avec Dieu. Il ne parle pas de son ancienne égalité avec Dieu. Il dit il est de condition divine. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On me dirait, tiens, il s'est quand même dépouillé, il n'était pas Dieu. Certains l'ont imaginé au travers de ça, mais vous verrez dans la suite du développement que ce n'était pas le cas. C'est une fausse façon de penser. Lorsqu'il s'est humilié, en faisant preuve d'obéissance, c'est que c'était une réelle humiliation de rajouter à sa condition divine la condition d'un être humain.
souvent, ce qu'on entend ou ce qu'on pense, « Ah, mais c'était plus facile pour lui parce qu'en même temps, il était Dieu. Moi, je suis qu'un homme. » Et pourtant, il était pleinement un homme. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce thème ce matin, mais c'est aussi intéressant de le développer. Il n'était pas à moitié un homme, il était 100% un être humain. Et pourtant, il était 100% Dieu. Colossiens 1, versets 15 à 16, nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, celui par qui Dieu a tout créé. Toujours Paul. Celui par qui Dieu a tout créé. Et c'est là où on ne peut pas dire, ah ben, il était plus Dieu. Non, Dieu ne serait plus Dieu si lui manquait, il ne peut pas se couper un bras ou je ne sais pas comment, je ne peux pas le décrire, enfin, je ne vais pas essayer parce que c'est impossible. Mais Dieu est complet dans ce qu'il est, dans sa nature. Paul parle de l'envoi du Fils par le Père aussi, dans Romains 8, 3 ou Galates 4, 4, pour accomplir la mission du salut. Là encore, on ne peut pas le comprendre. Le livre des Hébreux affirme la préexistence du Fils, le reflet de sa gloire, l'expression de sa promesse. Jésus n'est pas devenu Fils de Dieu, il l'est de toute éternité. Croire en l'incarnation, c'est affirmer que Dieu s'est fait homme. C'est pas, contrairement à ce que pensent beaucoup de non-chrétiens, les musulmans en particulier, transformer un homme, Jésus, en Dieu. Jésus n'a pas été fait Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. J'affirme donc, et c'est souvent un des problèmes qu'on peut avoir, peut-être par rapport à l'islam, c'est qu'ils croient qu'on a trois dieux. Non, on n'a qu'un Dieu. On est monothéiste en tant que chrétien. On n'a qu'un Dieu. J'affirme donc ce matin que Jésus n'est pas l'homme qui est devenu Dieu, mais il est Dieu, fait homme sans cesser d'être Dieu. Au XIXe siècle, certains théologiens ont pensé, ça, c'est compliqué, hein, même pour moi. Au XIXe siècle, certains théologiens ont pensé qu'en se faisant homme, le Fils s'est dépouillé de sa divinité ou de certains de ses attributs divins incompatibles avec l'humanité. On a parlé de kénose. En grec, ça veut dire videment, dépouillement, etc. Qui se serait vidé, dépouillé. Donc il a enlevé une partie de lui-même. Et c'est du texte de Philippiens 2,7 qu'est tirée cette théorie. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié pour nous. Et pourtant, c'est une mauvaise façon de penser. Oui, l'incarnation en tant que telle constitue bien une certaine kénose de Dieu, où il s'est humilié, où il s'est dépouillé. Le Fils s'est fait homme pour vivre une humanité humiliée. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a vécu la mort la plus humiliante qui soit, à la croix. Toutefois, dire que le Fils s'est vidé de sa divinité revient à dire qu'il y a une déchirure en Dieu, ce qui est totalement impensable. Dieu est un. Donc si on affirme que l'Éternel est un, que Dieu est un, comment il peut... 1 moins 1, ça fait 0. Donc si vous enlevez 1 à 1, ben, il ne reste plus rien. On ne peut pas enlever. Donc Jésus est resté Dieu sur terre. Colossiens 2,9, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En fait, le Fils s'est imposé certaines restrictions afin de vivre une vraie humanité. Par exemple, il est dit dans la Bible, dans Marc 13, 32, qu'il ignore le jour de son retour. Il ignore quand c'est qu'il va revenir. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Là encore, c'est un mystère. Jésus a vécu une humanité réelle, sans triche, mais il est resté pleinement Dieu. Il est resté pleinement Dieu.
Maintenant, il y a certaines théories qui reviennent en disant, mais s'il était pleinement Dieu, c'est inaccessible, les miracles sont inaccessibles aujourd'hui, donc il devait être un peu moins que Dieu. Ça revient à grande force dans des bouquins très à la mode à l'heure actuelle, et pourtant c'est faux. Le Christ est un vrai Dieu. On l'a lu dans le prologue de l'évangile de Jean. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est la première créature de Dieu, comme un super ange. Pourtant, Jean 1, verset 18 affirme la divinité de Jésus. Tite 2, verset 13 nous invite à attendre notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas un super ange, mais Paul va dire dans Tite 2, 13, et je crois que je ne l'ai pas mis, mais gardez en mémoire ce verset, notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Manifestation de la gloire. Jésus utilise plusieurs fois la formule « je suis ». Comme Dieu, « je suis celui qui suis ». Dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse « je suis celui qui suis ». Et il ajouta « voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous ». Lisez Jean 8, 24, ou Jean 8, 28, ou Jean 8, 58, ou Jean 13, 19, où Jésus va dire « je suis ». Je suis. Il est je suis. Il est Dieu. Jésus est le premier et le dernier. Si vous comparez Apocalypse 1, verset 8, avec Apocalypse 21, 6, avec Apocalypse 22, 13, vous verrez que dans les deux premiers textes, donc Apocalypse 1, 8 et 21, 6, c'est Dieu le Père qui se présente comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la première lettre grecque et la dernière lettre grecque de l'alphabet. Par contre, dans Apocalypse 22, verset 13, c'est Jésus qui est le premier et le dernier. Dans la Bible, il n'y a que Dieu qui peut être le premier et le dernier. Et ça, on le voit dans Ésaïe 41, verset 4 aussi. On pourrait encore en dire beaucoup sur la divinité de Jésus, mais je crois que pour ce matin, l'éclatement de tête est déjà là, en suffisance. Et pourtant, c'est tellement important. Parce qu'on a une telle image fausse de Dieu, on entend certaines choses, et comme je dis, ça revient à grande vitesse. Vérifier, examiner. Même si c'est un bouquin tiré à des milliers d'exemplaires, vérifiez dans la Bible. Parole de Dieu. C'est pas le bouquin X, Y écrit par tel serviteur, même s'il a une méga church, même s'il y a des signes, des prodiges et des miracles, ou même si c'est moi, vérifiez. Vérifiez parce que je ne suis pas la Bible et je ne suis pas Dieu. Heureusement pour vous. Encore une dernière caractéristique sur les honneurs réservés à Dieu seul. Et je vais m'arrêter. L'adoration. On doit adorer Dieu seul. Matthieu 14, 33, Jean 5, 23, Jean 20, verset 28, Hébreux 1, 6, l'adoration à Dieu seul. C'est d'ailleurs un commandement dans les 10 commandements, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. La prière, on prie Dieu seul. Jean 14, 14, Acte 7, 59, 60, 2 Corinthiens 12, 8. Les chrétiens prient au nom du Seigneur Jésus. Dans Acte 9, 14, Acte 9, 21, 1 Corinthiens 1, 2. Donc si on adore et si on prie que Dieu, selon le commandement, connaissez les 10 commandements, ce serait une hérésie, si Jésus n'est pas Dieu, de l'adorer. Et pourtant, on est appelé à adorer Jésus. On est appelé à prier Jésus. Et on ne prie pas quelqu'un d'autre que Dieu en priant Jésus, le Saint-Esprit ou Dieu. On n'adore pas quelqu'un d'autre que Dieu en adorant Jésus.
Alors j'aimerais rappeler pour conclure que si Jésus n'était pas Dieu, ça signifierait que Dieu ne se serait pas impliqué lui-même pour notre salut, mais qu'il aurait confié cette tâche à une créature. Et c'est bien Dieu en personne qui est venu sur terre. C'est bien Dieu en personne qui est venu sur terre. Il ne se serait pas donné lui-même pour nous. Ça enlèverait quand même beaucoup de choses à notre foi. Si ce n'est pas Dieu qui s'est donné lui-même pour nous, en la personne de Jésus. Notre reconnaissance irait donc à Dieu le Père et à Jésus, une créature. Waouh! Quelle nouveauté! Ben non, on est reconnaissant envers Dieu et envers Dieu et envers Dieu. Dieu Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Dieu ne peut cesser d'être Dieu. Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et Seigneur, je te prie que tous ces textes, tout ce qui a pu être dit ce matin, eh bien, même si ça paraît compliqué, que ça nous aide à nous approcher de toi, que ça nous aide à t'aimer, à t'adorer. Seigneur, que ça nous aide à nous préserver aussi des différents vents de doctrine. L'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas être ballotté à tout vent de doctrine, toute nouveauté ou théorie nouvelle. Mais Seigneur, Jésus, merci parce que tu es Dieu. Et Seigneur, nous pouvons t'adorer ce matin. Nous pouvons te louer. Nous pouvons nous approcher de toi. Merci parce que tu nous fais grâce aussi dans notre petitesse, dans notre faiblesse. Et merci pour ton amour. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Et Seigneur de les aider à s'approcher de toi jour après jour. Gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Merci parce que vous êtes Dieu, Seigneur. Amen.